Merci. Gloire à Dieu. Vous me, vous me poussez à me ressentir jeune. Hein? Votre joie, votre bonheur, vos attentes, vos acclamations, tout, tout crée une atmosphère d'attente et de joie et de miracle pour chacun au nom de Jésus. Miracles vont déborder ce soir. Ce sera une soirée spéciale pour toi. Dieu va te toucher. Dieu va t'atteindre là-bas. Et toute attente, le Seigneur ira au-delà de vos attentes ce soir. Où es-tu là-bas? Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom. Merci Seigneur pour nous avoir donné Christ, qui est notre Pâque, qui est notre Père, qui est notre puissance, qui est tout en tous pour chacun de nous. Nous demandons ce soir, touche chacun de façon miraculeuse au nom de Jésus. De grands miracles pour chacun. Chacun ici, au lieu principal, tous ceux dans tous les lieux, dans les différents endroits au Nigeria, en Afrique, au-delà de l'Afrique, partout, au nom de Jésus. Glorifie-toi dans chaque vie et la joie qui a commencé dans le cœur de chacun ne va jamais cesser. Qu'elle continue à croître. La joie, la paix, la foi, la guérison, la délivrance, la puissance pour chaque heure, dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Ce soir, nous considérons un message important. Hier, nous avons commencé avec Christ, notre Pâque. Et parce que Christ est mort pour nous, maintenant, tout problème, toute calamité, tout jugement, tout châtiment, la souffrance éternelle passeront de ta vie. Et ce soir, nous venons à Christ, notre Père. Voyez Éphésiens chapitre 2. Lisons à partir du verset 12. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans aide dans le monde, et sans Dieu dans le monde, en ce temps-là. Mais maintenant, les choses ont changé. Je n'ai pas entendu ton amen. Avant qu'on ne connaisse Christ, avant que nous ne donnons notre vie au Seigneur, avant que nous ne venions à la puissance, que nous venions à la source de toutes les bénédictions du ciel, en ce temps-là, pas d'espoir. En son temps, il n'y avait pas la joie. En son temps, il n'y avait pas de paix. En son temps, il n'y avait pas de bénédiction. Mais en ce temps maintenant, verset 13, mais maintenant, quelqu'un crie, mais maintenant, ma vie ne sera plus jamais la même. Mais maintenant, la maladie n'aura plus d'effet sur ma vie. Mais maintenant, la calamité sera balayée de ta maison au nom de Jésus. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Verset 14. Car il est notre Père. Car il est notre Père. La paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix dans ta communauté. Partout où tu iras, la paix va t'accompagner au nom de Jésus. Tous les troubles, toutes les confusions, toutes les anxiétés
tous les soucis, toutes les craintes, et quel que soit ce qu'il y a, tout va partir. Parce que maintenant, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Verset 15. On dit, dans le verset 15, il nous dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant quoi? En établissant la paix pour toi. Et à partir de ce soir, tout ce qui troublait ta vie, qui tourmentait ta vie, qui dérangeait ta vie, par la grâce de Dieu, en Christ, tu es libéré ce soir. Christ notre Père. Rends-le personnel. Christ ma paix. 3 choses à considérer ce soir. Premièrement, la vraie réconciliation et la paix avec Dieu. La réconciliation, la vraie réconciliation et la paix avec Dieu. Deuxièmement, la rédemption totale avec la paix de Dieu. Troisième point, les relations transparentes et la paix avec la piété. Premier point, la vraie réconciliation et la paix avec Dieu. Nous avons lu Éphésiens déjà. Voyons cela encore au chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, 14. Car Christ, le Sauveur, le substitut, Christ, qui a ôté ton châtiment, il est notre Père, car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, qui a fait du juif et du païen un. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'un juif a jamais reçu de Dieu, le païen le recevra aussi du Seigneur. Il a fait du juif et du païen un. Est-ce que les juifs ont le salut? Alors les païens auront le salut. Est-ce que les juifs ont la paix du cœur? Oui, les païens auront la paix du cœur. Est-ce que les juifs ont l'assurance que Dieu est à eux? Alors le païen aura l'assurance que Dieu est pour lui. Tout ce que une autre personne a jamais eu, toi aussi tu l'auras. Est-ce que ces gens-là, au temps de Christ, est-ce qu'ils ont eu la guérison? Tu auras la guérison. Est-ce qu'ils ont reçu la délivrance? Tu auras la délivrance. Est-ce qu'ils ont eu la joie? Tu auras la joie. Il a fait des deux un seul, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. La séparation. Ah, moi je suis un juif, je peux avoir ci, je peux avoir ça, je peux avoir cela de Dieu, mais toi tu es un païen. Tout ce mur de séparation a été renversé. L'homme et la femme. Ah, d'accord, je suis un homme, je peux avoir ci, je peux avoir ça, toi tu es une femme. Tout ce mur a été renversé. Et maintenant, tout le monde peut entrer dans les bénédictions de Dieu. Et ce soir, je t'invite. Entre dans la bénédiction, entre dans le salut, viens dans la paix de Dieu et viens dans la puissance miraculeuse du Seigneur au nom de Jésus. 3 choses, 3 éléments dans le premier point. La réconciliation avec Dieu et la paix à travers Christ. Deuxième élément, le rejet par Dieu sans la paix de la conscience. Troisième élément, la délivrance de la culpabilité après la prière de confession. Voyons le premier élément dans le premier point, la réconciliation avec Dieu et la paix à travers Christ. Voyons en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et voyons ce que la Bible dit. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Celui qui apporte la réconciliation, lorsque nous parlons de la réconciliation, c'est comme A et B sont en inimitié. Ou peut-être c'est l'un d'eux
qui cause l'inimitié. B fait quelque chose que A n'apprécie pas. Et A est le Tout-Puissant, est le Tout-Puissant, est l'Omnipotent, est le Créateur. Et maintenant, B est quelqu'un de rien du tout et qui fait quelque chose contre le Dieu le Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant dit, cet homme, cette femme ne fait pas ça. Ça n'est pas juste. Sa loi, son attente, son standard juste ne permet pas à B, la personne de bas niveau, de le faire. Mais la personne de bas niveau, B, la femme de bas niveau, l'enfant de bas niveau continue à faire la chose. A, le Tout-Puissant, qui a toute la puissance pour le punir, dire, si tu continues à le faire, et tu dis d'abord, d'accord, je vais te montrer la toute puissance. Alors Christ, le Fils de Dieu, ton sauveur à toi, toi ton Rédempteur, qui ne veut pas que tu périsses, il est venu au milieu et il a dit, Père, je tiendrai pour cette personne de bas niveau et à cause de moi, pardonne-le. Et le Père a dit, mon fils, Jésus, je ne peux jamais te dire non. Chaque fois, tout ce que tu me dis, je dois le faire. Parce que tu es mon fils unique. Et parce que tu t'es donné comme agneau pascal. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Il m'a envoyé t'appeler et te dire que tout problème peut être réglé ce soir. Il m'a dit de te dire que tout ton compte au ciel peut être réglé ce soir et tu seras réconcilié à Dieu et il y aura la paix à travers Jésus-Christ. Verset 19. Verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Tout le monde, il n'y a pas de partialité, il n'y a pas de discrimination, que tu sois en haut ou en bas, petit ou grand, la réconciliation est pour toi. Christ l'a fait pour toi. Quel que soit le péché que tu as commis, maintenant, voyez cet homme, celui qui a écrit l'épître aux Corinthiens. Son nom est Saul, qui est devenu Paul. Cet homme lui-même a dit qu'il était le pire des pécheurs, le plus terrible de tous les pécheurs, mais il a été réconcilié à Dieu. Et il dit, cela est acceptable et c'est bon que Dieu a envoyé Christ dans le monde, mourir pour tous les pécheurs, et cette grâce, et cette paix, et cette réconciliation sont venus pour toi. J'ai dit, c'est venu pour toi. Si quelqu'un ici rate le ciel, ce ne sera pas la faute à Dieu, ce ne sera pas la faute à Christ, ce ne sera pas la faute au prédicateur, c'est la faute à l'homme, à la femme, qui sait que le chemin est ouvert pour la réconciliation et il se retient. Je te regarde. Tu ne vas pas rater le ciel. Dis-moi ça, non? Je ne vais pas rater le ciel. Tu peux être réconcilié avec Dieu. Tu seras réconcilié au nom de Jésus. En n'imputant pas aux hommes leurs offenses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Verset 20. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, nous plaidons avec vous, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu.
Ce soir, c'est la soirée de ta réconciliation. Deuxième élément maintenant, le rejet par Dieu sans la paix de la conscience. Ceux-là qui ne répondent pas au message de vie, ceux qui sont trop occupés sur des choses mineures et ils s'appesantissent sur des choses mineures, sur les choses inutiles, sur les choses sans valeur et ne se concentrent pas pour la paix que Dieu les apporte. Ils demeurent comme ça. Mais toi, tu ne vas pas rester comme ça. Ésaïe, chapitre 48, 22. Ésaïe 48, 22. Il n'y a pas de paix pour le méchant. Tout le monde est méchant. Tous les gens sont méchants. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Il n'est pas meilleur qu'elle. Elle n'est pas meilleure que lui. Tous sont péchés. La différence est, nous qui avons maintenant la paix, nous avons laissé notre passé et nous sommes venus à l'agneau pascal, au Seigneur Jésus-Christ, et il nous a reçus. La seule différence, c'est que nous avons cru en lui. La seule différence, c'est que nous sommes venus à lui. La seule différence, quand nous sommes venus, il nous a donné la paix, il nous a donné le pardon et il nous a donné le salut. Et vous pouvez devenir comme nous. Vous pouvez avoir la paix de Dieu. Vous pouvez avoir la paix de Dieu. Et ça ne peut venir qu'à travers Jésus-Christ. Seigneur, je viens. Seigneur, je viens. Et la porte de la réconciliation sera ouverte pour toi au nom de Jésus. Romains 14, verset 17. Romains 14, 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire. La paix en Jésus-Christ. Vous voyez, il y a des gens qu'au cours de cette période, ils croient que Christ est mort sur la croix du calvaire et ils ont des feuilles, ils chantent, ils font ça au village, ils font le signe de la croix et ils suspendent ça quelque part devant le bâtiment de l'église et ils chantent les chants sur la mort et ils pensent que c'est tout. Et le dimanche, ils envoient des plats, du riz et à gauche et à droite et ils disent qu'ils célèbrent la Pâque. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice du calvaire et la paix de Christ et la joie dans le Saint-Esprit. Je prie que cette période de Pâques soit le moment le plus béni de ta vie au nom de Jésus. Parce que la paix de Dieu viendra dans votre cœur. Troisième élément, la délivrance de la culpabilité après la prière de confession. Le Seigneur vous libère de la condamnation et de toute chose qui amène votre cœur à battre de crainte. Libéré, délivré, crie-le, délivré. La condamnation est ôtée. C'est Satan qui te suit pour dire, ah, tu es un pécheur, tu es un mauvais homme, tu es une mauvaise femme, tu es une mauvaise personne. Et rien de bon. Et tu ne sais pas que Jésus-Christ a cloué tous ses péchés sur la croix du calvaire. Et ce soir, quand tu donnes ta vie à Christ et tu as la paix de Dieu dans ta vie, si Satan vient encore, tu dis, Satan, tu es venu en retard maintenant. Tu es venu en retard. Il dit, tu es venu en retard. Parce que la paix de Dieu régnera dans ton cœur au nom de Jésus. Comment ça va se passer? 1 Jean chapitre 1 verset 9. 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, c'est tout. Si nous confessons nos péchés, en réalité,
Quand il dit si nous confessons nos péchés, c'est comme si nous disait, c'est évident, si tu viens vers moi et tu es un homme et tu dis, je suis un homme. Oui, c'est bon, je vois ça. Même avant que tu le dises, je le sais. Ou bien tu viens et tu me dis, je suis une femme. Je dis, mais je peux voir ça. Je savais ça avant même que tu ne le dises. Alors quand tu viens à Dieu pour dire, Seigneur, je suis un pécheur, il dit, oui, je sais. Oui, je sais, je sais. Parce que premièrement, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, venant vers Dieu pour dire, je suis un pécheur, tu confesses tes péchés, c'est bon. Ça, c'est la chose normale. Mais, si un homme vient vers moi et je vois que c'est un homme, tout le monde sait qu'il est un homme, et il dit, je suis une femme. J'ai dit, mais comment, c'est un mensonge ça. Et il le dit avec foi, sérieux. J'ai dit, c'est un mensonge. Nous savons que tu es un homme, mais il professe être une femme. Ou bien une femme vient, alors elle dit, regarde-moi, je suis un homme. J'ai dit, ça c'est un mensonge ça. Tout le monde peut dire, voir que tu es une femme. Alors quand un pécheur vient à Dieu et dit, Dieu, je suis bon, je suis propre, je suis gentil, je ne suis pas comme les autres, je suis gentil, j'aide les autres, je ne suis pas un pécheur. Dieu dit, tu es un menteur. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et en dehors de ça, il pratique les pratiques de telles actions. Il connaît tout te concernant. Alors, ce n'est pas la peine de cacher. Nous venons et nous confessons et nous disons ce que Dieu connaît. Et quand tu le dis avec la pensée de ne plus continuer dedans, avec la pensée de ne plus continuer dans cette vie de péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voyez ce verset. Toi, tu fais une chose. Dieu fait 4 choses. Une seule chose que toi tu fais. Si nous confessons nos péchés, nous venons sobres, sérieux, et nous venons sincèrement et nous disons, Seigneur, je n'ai pas la paix du cœur. Je sais pourquoi. Je ne mène pas la vie de justice. Je fais du mal à mes voisins. Je fais du mal aux membres de ma famille. Je fais des choses que je ne dois pas faire. Je sens la culpabilité en un mot, dans la confusion. Je confesse que je suis un pécheur et je ne retournerai plus dans cette direction. Premièrement, Dieu est fidèle. Il t'a appelé. Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Deuxièmement, Dieu est juste. Il a placé tes péchés sur Christ, son Fils unique. Troisièmement, il pardonne. Il pardonne tous tes péchés. Et quatrièmement, il te purifie de toute iniquité. N'est-ce pas bon de penser, de dépenser un seul billet et d'avoir 4 choses? Pourquoi ne pas prendre la décision et de faire cette seule chose pour que Dieu fasse 4 choses? Il sera fidèle envers toi. J'ai dit, il sera fidèle envers toi. Il sera juste envers toi. Il va te pardonner tous les péchés que tu as jamais commis dans ta vie. J'attendais votre bon amen. Ensuite, il va te purifier de toute iniquité, même ce soir, au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la rédemption totale avec la paix de Dieu. Quel type de rédemption? La rédemption totale, pleine, complète. Ce soir, ça vient pour toi. J'ai dit ce soir, ça vient pour toi. 3 éléments aussi à voir. La paix de Dieu qui surpasse en ses fils. Deuxièmement, la paix suprême de Dieu dans les sanctifiés. Troisième élément,
la paix de soumission et la douceur parmi les vrais saints. Premier élément, la paix de Dieu qui surpasse en ses fils. En Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est un bon amen. Et la paix de Dieu dans les troubles partout dans le monde, dans les confusions partout dans le monde, vous, comme vous avez Christ, notre paix dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton homme intérieur, la paix de Dieu que personne ne peut comprendre régnera dans ta vie au nom de Jésus. Verset 8. Verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Maintenant, votre vie prend une nouvelle valeur, une nouvelle apparence, une nouvelle approche. Maintenant, les choses auxquelles vous pensez, vous ne pensez pas aux choses qui ne sont pas vraies. Certaines personnes, elles pensent aux choses qui ne sont pas vraies. Elles disent, Dieu ou pas Dieu, Christ ou pas Christ, salut ou pas salut. Moi, j'aurai la paix du cœur. Ça, ce n'est pas vrai. Ne pense pas à ça. Pour d'autres, ils disent les choses qui ne sont pas honnêtes. Pas honnêtes dans le sens que Christ est mort pour vous. Et la chose honnête, c'est de le voir. Il est mort pour toi. Apprécie-le. Il est mort pour toi. Alors, ils ne sont pas honnêtes envers lui. Je ne vais pas reconnaître ce Christ. Il n'est pas mort pour moi. Ça, ce n'est pas honnête. Après qu'il a payé un si grand prix et des choses qui sont justes. C'est juste que si quelqu'un a payé un véhicule et te donne ce véhicule et il a mené toutes ses économies pour acheter ce véhicule et te le donne. Sois juste, la chose juste, quand tu parles à tes frères, à tes amis, comment est-ce que tu as ce véhicule? Tel, toutes ces économies, il a mis ça dedans et il a acheté pour moi. Et la même chose, si Christ a tout payé, et il a payé toutes tes dettes, et maintenant, tu peux avoir le salut, tu lui donnes la reconnaissance, tu dis oui, il est mon sauveur, c'est juste, il est mon rédempteur, ça c'est juste. Tu viens au Seigneur et tu dis, maintenant, je te dois, et tu es le Seigneur et le sauveur de ma vie. Et aujourd'hui, la paix de Dieu sera réglée dans ton cœur. Verset 9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ce soir, ce que vous avez entendu sur la repentance, ce que vous avez reçu sur la foi en Christ, ce que vous avez entendu sur vous détourner de vos péchés. Et Paul a fait demi-tour votre face. Il est revenu au Seigneur. Si vous le faites ce soir, ce même salut, cette même réconciliation qu'il a reçue viendra à vous. Est-ce que vous êtes là? Je te cherche là-bas. Où es-tu? Le salut viendra. La réconciliation viendra. Et le Dieu de paix sera avec toi. La paix de Dieu va être établie dans ton cœur ce soir. Quand tu seras entré, la paix. Quand tu vas dormir, la paix. Tout au long de la nuit, la paix. Et comme tu te réveilles le matin, la paix dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus. Voyons deuxième élément maintenant, dans le deuxième point, c'est la paix suprême de Dieu
dans les sanctifiés. Je veux que vous voyez Colossiens 3, 15. Colossiens 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés quand vous êtes sauvés, après cela, vous retournez au Seigneur encore et il va vous sanctifier. Ensuite, vous n'allez pas agir n'importe comment, parce que tout ce qui se passe, la paix de Dieu sera au contrôle dans votre vie, sera au contrôle dans votre cœur, votre vie. Si quelqu'un fait quelque chose et bondit sur toi, avant de réagir, la paix de Dieu et le Dieu de paix qui règne dans ton cœur va dire, attends, ne dis rien d'abord. Et parce que cette paix est dans ton cœur, tu ne dis rien. Et tout ce que tu vas dire après cela, la paix sortira de ta bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et il dit, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Comme vous vivez, tout au long de votre vie, quelque chose se passe. Et vous devez être reconnaissant à Dieu. Comment le faire? Disons par exemple maintenant, vous essayez d'ouvrir le robinet et il n'y a pas d'eau. Au lieu de murmurer, de vous plaindre, la paix de Dieu. J'ai demandé l'eau hier. J'avais la semaine, tout au long de la semaine. C'est seulement ce soir. Oh, et s'il n'y avait pas d'eau pour tout le mois, oh Dieu merci. Tu es reconnaissant en toutes choses. Ensuite, peut-être comme ce soir, la pluie vient. Et tu dis, oh, comment est-ce que la pluie peut venir? Non, ne parle pas encore. Que la paix de Dieu règne dans ton cœur. N'est-ce pas merveilleux? La terre est poussiéreuse. Dieu permet à la pluie de venir. Le sol n'est plus poussiéreux comme c'était. Est toujours une raison. Et la paix de Dieu règne dans ton cœur pour rendre grâce à Dieu. Et tu le feras. J'ai dit, tu le feras. Tu t'en vas, tu marches, et le matin, et tu dis bonjour à quelqu'un, et il n'a pas répondu, bonjour, et tu ne dis pas, regarde-le, regarde-moi, regarde même sa vie. Tu dis, ah, on ne sait pas, peut-être qu'il a un fardeau, il a un problème, que moi je ne maîtrise pas, ou peut-être il est tellement le bonjour pour lui là ou pour elle, vraiment c'est pas la chose plus importante. Et moi, je suis vraiment dans la joie que le Seigneur m'aide et je ne sais pas le type de problème qu'il a. Oh Seigneur, je te remercie. Non seulement ça, 100 autres personnes te disent bonjour, 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 bonjour. Une seule personne, sois reconnaissant dans ta vie. Après avoir donné ta vie au Seigneur, tu seras reconnaissant au Seigneur pour toutes choses qui se passent au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, la paix de soumission et la douceur parmi les vrais saints. Maintenant, quand nous devenons enfants de Dieu et la paix de Dieu est dans nos cœurs, nous ne cherchons plus de problèmes, nous ne cherchons plus la bagarre, nous ne cherchons plus quelqu'un. Les choses sont tranquilles et je veux mettre un peu de bruit dedans. Non, tu veux être en paix avec tout le monde maintenant. Tu dis, ah, je suis content, je veux aussi qu'il soit content. Je suis en paix, je veux qu'elle soit en paix. Oh, je jouis de ma vie chrétienne et tout est joie. Je suis emballé dans la joie. Je veux qu'elle soit dans la joie également. Pour que nous soyons en paix avec tout le monde, en tout temps. Et je prie que la paix de Dieu règne dans nos vies au nom de Jésus. Romains chapitre 14, verset 17. Romains chapitre 14, verset 17. Romains 14, 17 et D. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Vous voyez, cette paix de Dieu
Et la joie du Seigneur apporte la guérison, apporte la force. En réalité, on nous dit en Néhémie 8, 10, la joie du Seigneur est ta force. À partir de ce soir, la joie du Seigneur est ta force au nom de Jésus. Proverbe, et un cœur joyeux fait du bien comme un médicament. Un cœur joyeux, un cœur joyeux, un cœur heureux, un cœur paisible fera du bien comme des médicaments dans ta vie au nom de Jésus. Je vais vous raconter une histoire. Avant de vous raconter l'histoire, criez joie. Si vous voulez l'histoire, je dis criez joie. Cette joie viendra dans votre vie. Nous étions allés à la croisade au nord-est il y a environ 2 mois. Et arrivé là-bas, il y avait cette femme. Elle avait fibrome. Le ventre était grand comme ça. Et on l'avait testé. Et comme ils l'ont testé, ils ont vu que tout ce qu'ils pouvaient faire, c'était de faire une opération. Et nous sommes arrivés. Comme nous étions arrivés, les jeunes, ils jouaient leur trompette et ils ont fait circuler ça partout. Et la nouvelle qu'il est venu, le Dieu est venu, elle était à l'hôpital. Qu'est-ce que j'ai dit qu'elle avait? Dites-moi, non? Fibrome. Elle était déjà à l'hôpital, sur le lit d'hôpital. Et qu'elle a en pris. Elle était heureuse, très joyeuse. Et la joie est venue en elle comme ça. Elle a senti qu'elle a envie d'aller aux toilettes. Et quand elle est allée aux toilettes, et voici, fibrome est sorti. Aujourd'hui, je vous verrai voir ça directement vous-même. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. On m'appelle Blessing Francis. Je suis de Gasson. Je suis l'état de Taraba. Je suis là pour témoigner de la bonté de Dieu, de ce qu'il a fait dans ma vie. J'avais des douleurs atroces. Ne connaissant pas ce que j'avais. Quand je suis allé à l'hôpital, le docteur a diagnostiqué que j'avais du fibrome. Et j'avais été programmé pour l'opération. Mais le jour que notre pasteur Komoï allait venir à Jalingo pour la libération surnaturelle à travers Christ, le jour où il a atterri à Jalingo, la joie de son arrivée m'a débordé dans mon cœur. J'ai senti que je voulais aller aux toilettes. Arrivé là-bas, la puissance surnaturelle de Dieu m'a touché. Et le fibrome est sorti de lui-même. Oh, ce sur quoi j'allais dépenser de l'argent à l'hôpital, Dieu l'a fait pour moi. Gratuitement. Gratuitement. Je chantais de joie. Pour toi. Gratuitement. Pour toi. Joie. Et comme la joie du Seigneur remplit ton cœur, fibrome va disparaître. L'insanité va disparaître. Tous ces problèmes initiés par les ennemis, par le diable, la joie du Seigneur va tout balayer de ta vie au nom de Jésus. Verset 18, Romains 14, 18. Mais celui qui sait Christ, il est acceptable à Dieu et approuvé des hommes. Verset 19. Ainsi donc, recherchons
ce qui contribue à la paix et à l'édification. Recherchons avec nos épouses, avec nos maris, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs, avec tous ceux qui sont autour de nous, parce que la voie de la paix est la voie de la bénédiction. Et bénédiction dans ta vie. Quand il y a un problème et tu te demandes, que dois-je faire? Regarde cet homme, regarde ce que cet homme a fait, regarde ce que cette femme a dit. Maintenant, pense aux bénédictions que tu espères et pense à la paix, être avec lui, te bagarrer et perdre tes bénédictions, ou bien d'être en paix et avoir les bénédictions abondantes. Lequel est mieux? Être en paix, et tu seras en paix. Je te vois, ta vie est paisible. Et ton attitude à part de ce soir, comme Christ notre Père vient ce soir, ta vie est paisible au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Les relations transparentes et la paix avec la piété. Il y a 3 éléments également. Rechercher la paix et la sainteté devant le Très-Haut. Deuxième élément, abandonner l'orgueil et l'esprit hautain venant de l'enfer. Et troisième élément, la plénitude de la paix et l'espérance du ciel. L'espérance du ciel. L'espérance du ciel. Quand tu seras au ciel, ta joie sera illimitée. Et tu iras là-bas. Je vais là-bas. Premier élément, rechercher la paix et la sainteté devant le Très-Haut. En Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Rechercher la paix avec tous. Vous savez, quand nous connaissons Christ, il est le prince de paix et il vit dans nos cœurs. Et tout ce qui se passe, partout où nous allons, Christ nous dévance. Le prince de paix vous dévance. Et comme vous le suivez, Christ notre Père, Christ le prince de paix, alors vous recherchez la paix avec tout le monde au nom de Jésus. Avant de parler, le prince de paix va chuchoter des paroles de paix. Est-ce que vous allez répéter avant de penser à quoi que ce soit? Le prince de paix va chuchoter des pensées de paix dans votre vie. Et partout où vous allez, il ne va jamais vous abandonner. Il ne va jamais vous délaisser. Et ce sera la paix. Il sera la paix dans votre vie au nom de Jésus. Et la sainteté, c'est quoi la sainteté? Vous plantez vos pieds là où Christ vous conduit. Il met un pied là, tu mets ton pied dedans. Il met le deuxième pied, tu places ton pied. Il avance et tu suis Christ, tu suis Christ, tu suis Christ. Le prince de paix, ta vie sera une vie pieuse. Quelqu'un dit, la sainteté est dure. Je dis non, je ne sais pas pourquoi tu penses comme ça. Je dis maintenant, si je marche devant toi et je dis suis-moi, est-ce que tu peux le faire? Tu dis bien sûr, je peux le faire. Si je te dis, partout je mets mes pieds, mets tes pieds dans mes traits, est-ce que tu peux le faire? Il dit oui, je peux le faire. Alors, je dis, mais ça c'est la sainteté. Christ marche devant toi et il vit dans la sainteté, il demeure dans la sainteté. Et tu marches après lui. Tu mets tes pieds dans lui, mais tu dis ce qu'il doit dire, tu fais ce qu'il fera et tu penses ce qu'il va penser et tu as la grâce dans ta vie. À part de ce soir, tu seras saint au nom de Jésus. Tu suivras tous les jours de ta vie. Voyons deuxième élément, abandonner l'orgueil et l'esprit hautain venant de l'enfer. Je dois vous dire, d'où vient l'orgueil? Je voudrais vous dire, d'où vient l'esprit hautain? Parfois, vous savez, si vous ne le savez pas, vous allez manger n'importe quoi. Quelqu'un est allé dans quelque part rempli de choses et il cherche quelque chose et il amène un repas, il amène un bout de pain, il amène un gâteau et il t'amène ça et il te le donne.
Et je dis, attends, ne prends pas ça d'abord. Laisse-moi te dire, c'est venu de tas d'ordures là-bas. Là où il y a des bactéries là-bas. Est-ce que tu vas manger ça? Quel que soit ce qui vient de l'enfer, tu ne dois pas prendre. Lucifer était au ciel. Et il a eu l'orgueil. Et à cause de l'orgueil, il a été chassé. L'esprit hautain est venu en lui. Maintenant, depuis ce temps-là, Satan, Lucifer, qui va en enfer, et sa demeure est en enfer pour toujours, il est celui qui apporte ce bien qu'on appelle orgueil, ce bien qu'on appelle esprit hautain. Et parce que ça vient de l'enfer, est-ce que tu vas prendre quelque chose qui vient de l'enfer? La prochaine fois que l'orgueil t'est présenté, il faut savoir d'où ça vient. Je ne vais pas prendre ça. Je ne vais pas prendre ça. L'esprit hautain, l'orgueil venant de l'enfer, je ne vais pas prendre. Tu ne prendras pas au nom de Jésus. Ésaïe 14. Ésaïe 14. Lisons le verset 12. Ésaïe 14, verset 12. 14, 12 d'Ésaïe. Te voilà tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au très haut. Ça, c'est l'orgueil. Ça, c'est l'esprit hautain. Voyez maintenant verset 15. Mais tu as été précipité. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. C'est pourquoi nous disons, comme nous avons la paix de Dieu et que nous suivons le prince de paix, quel que soit ce qui vient de l'enfer, venant de l'enfer, je rejette. Je rejette. Vous savez, j'entends parler de suicide venant de l'enfer. Je rejette. Dis-le, non, je rejette. Et toutes ces choses pécheresses. C'est ce Satan qui est allé vers Ève et l'a fait manger le fruit interdit. Ève n'avait pas réalisé, reconnu que cela venait de l'enfer. Elle a accepté, elle est tombée. Toi, tu ne vas pas tomber. J'ai dit, toi, tu ne vas pas tomber. Troisième point maintenant. Troisième élément dans le troisième point, la plénitude de la paix. Quelqu'un crie plénitude. Ta coupe sera remplie. Ton cœur sera rempli. Ta vie sera remplie. Pleine de joie, remplie de paix, remplie de guérison, remplie de délivrance et remplie de bénédiction. Tous les jours de ta vie au nom de Jésus. La plénitude de la paix et l'espérance du ciel. Romains 15, verset 13. Romains, chapitre 15, verset 13. Romains 15, 13. Le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de paix. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il y a beaucoup là. Et c'est pour toi. J'ai dit, c'est pour toi. Comme tu viens en relation avec Christ, notre Père, celui qui est mort pour nous, afin que toute confusion, afin que toute commotion soit ôtée de ta vie. Et tu viens, et tu dis, Seigneur, je viens. Je veux avoir la paix totale, la relation avec toi, avec Christ notre Père. La paix de Dieu va remplir ton cœur. Je vous disais
Nous étions allés au nord-est. Comme nous sommes arrivés là-bas, nous avons prié. Comme nous allons prier ce soir, la prière en ce temps, c'était pour ces gens dont je vous parle. La prière ce soir, c'est pour toi. Je me réjouis avec toi. La paix, la joie, la guérison, la délivrance, la liberté, la provision, le succès. Comme tu te lis à Christ ce soir au nom de Jésus. Ce jeune homme est appelé Denis. Et après la prière, ce jour-là, ce jeune homme était lié toujours pour le garder calme. Ensuite, il est venu à cette croisade mondiale. Et soudainement, quelqu'un crie soudainement. Il est devenu normal après la prière que nous avions eue en ce jour-là. Est-ce que peut vous montrer son visage? Regardez-le maintenant. M'appelle Denis est allé à l'école de l'université de technologie. Après ça, il avait un défi qui avait affecté son cerveau. Après la prière du pasteur Dr Koumoui, la sœur s'est rendue compte que son frère s'est retrouvé dans la nuit. Nous sommes allés, il allait toucher sa sœur, qui veut manger, qui veut se mettre à l'aise. Depuis ce jour-là, il a été délivré totalement. Nous l'avons ramené. Après l'avoir ramené au village, nous le visitons, nous prions avec lui. Et même, il est à la croisade récente, nous l'avons amené au programme. Tout va bien maintenant chez lui. Il est totalement délivré par la grâce de Dieu. Mon père Denis, je vais être bon leader. Je vais retourner dans mes études. Et quelqu'un crie Amen. Tout le monde est béni partout. Tout le monde, tous ceux qui se connectent à Christ partout. Maintenant, c'est ton tour. Tu ne vas pas rater ton opportunité. La paix ce soir. La plénitude de la paix ce soir. Et toute bénédiction qui vient avec la paix viendra dans ta vie au nom de Jésus. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur, il t'amène dans un état de cœur paisible, toute confusion, toute condamnation, toute culpabilité et tout châtiment du péché. Dieu veut tout ôter maintenant. Il veut faire de toi un homme de paix, une femme de paix et un candidat pour le ciel. Si tu veux cette paix de Dieu et tu veux te connecter dans une relation qui ne peut être brisée avec Christ, ta paix maintenant, partout où tu es, lève ta main. Que Dieu te bénisse là-bas. La paix et la joie du Seigneur soient pour toi à partir de ce moment au nom de Jésus. Dieu t'attend, ne rate pas ta chance. À ma gauche, devant, derrière. À ma droite, à gauche, partout où tu es. N'importe où tu es, dans les différents lieux, dans toutes les régions, dans les États, dans les pays, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, partout où vous êtes et vous nous entendez. Vous voulez cette paix de Dieu maintenant, qu'elle règne dans votre cœur. Et vous voulez que toutes vos relations soient des relations de paix. Levez la main. Merci, que Dieu vous bénisse. Si vous levez votre main, alors levez-vous, tenez-vous debout. Amen, amen. Merveilleux, merveilleux. Vous êtes la paix merveilleuse de Dieu va être établie dans votre cœur. Dieu vous entend. Levez-vous, tenez-vous debout. Et que la paix de Dieu soit établie dans votre cœur. Quand vous êtes debout, parlez à Dieu dans la prière. Seigneur, je viens. Merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as invité. Et je veux la paix dans mon cœur. Toute condamnation
ôte-la. Toutes les culpabilités, ôte-les. Et je veux avoir la joie et la paix du pardon. Et je veux avoir l'espérance du ciel. Parle au Seigneur, parle à Dieu. Et dis, Seigneur, je crois. Tu m'as appelé et j'ai répondu. Et tu ne vas pas me rejeter. Tu ne vas pas me renvoyer. Parle à Dieu dans la prière. Je sais que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai invoqué ton nom. Je suis sauvé. Amen. Amen. Toujours debout, je vais prier avec vous, Père. Nous te remercions aujourd'hui, nous bénissons ton nom. Oh, quel bon Dieu tu es. Quel Dieu compatissant tu es. Quel Dieu de salut es-tu. Je prie pour tous ceux qui ont levé la main maintenant. Toute leur confusion, tous les troubles, toutes les condamnations, toutes les culpabilités et les châtiments de leurs péchés. Ôte-les de leur vie au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, le pardon vienne pour chacun. Que la paix vienne pour chacun. La joie vienne dans chaque cœur. Et ton salut établi, assuré dans chaque vie, maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Un autre Amen. Un bon et grand Amen. C'est fait. Toujours debout. Nous allons maintenant prendre des informations des nouveaux convertis partout. Que nos dirigeants prennent le relais maintenant dans nos pays. Prenez le relais et recevez, occupez-vous des nouveaux convertis et la paix de Dieu sera établie dans leur cœur. Today
Voici l'heure de sa puissance.
Gloire à Dieu. Pour ta puissance a sonné. Et il y a la puissance pour le temps présent, pour chacun de vous. C'est mon heure. Mon heure a sonné. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les paralytiques vont se lever, marcher. Les enflements, les tumeurs vont disparaître. De toute forme de maladie incurable, le Seigneur va tout balayer ce soir. Toi en particulier, voici ta soirée. Tu lèves une main et tu imposes l'autre main là où tu as le problème. Et espère la guérison, la délivrance, le miracle. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Tu es le Dieu qui ne peut faillir. Le Dieu impartial. Tu l'as fait pour les autres. Tu le feras pour ton peuple ici et partout, maintenant même. Manifeste ta puissance. Ôte toute maladie de leur corps au nom de Jésus. Toute maladie, je vous commande, au nom de Dieu, au nom de Christ, qui a porté tous ces maîtrisures pour notre guérison, je prie que la guérison se produise maintenant sur chacun au nom de Jésus. Maladie incurable, disparaissez. Tous ces problèmes de longue date, soyez guéris au nom de Jésus. Les yeux aveugles, soyez ouverts. Oreilles sourdes, soyez ouvertes. Langue muette, soyez déliés. Enflement, quittez là-bas. Insanité, folie, sortez au nom de Jésus. Hernie, sois guéri. Fibrome, sois guéri. Cancer, sois guéri. Ulcère, sois guéri. Et toute autre forme de problème interne, sortez au nom de Jésus. Arthrite, tu es guéri. Les os cassés, brisés, soyez soudés. Maintenant même, au nom de Jésus. Pieds plus courts, pousse maintenant. Mains desséchées, soyez rafraîchis maintenant. Et ce problème de colonne vertébrale reçoit la guérison miraculeuse de Dieu maintenant au nom de Jésus. Miracle partout maintenant. Ici, à la radio, à la télévision, dans tous les lieux, dans tous les foyers, partout ils sont connectés en ligne. Miracle au nom de Jésus. Guérison partout. Délivrance partout. Manifestation. Manifestation. Puissance pour cette heure. C'est fait. C'est fait. Confirmation dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Examine-toi. Ton miracle est là.